Bonjour les termes, c'est Monsieur Renaudin. Donc, je vais donner deux petits exercices ce matin sur les intégrales et puis un exercice de probabilité conditionnelle. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on fera un devoir vendredi prochain, donc vendredi 7 mai, qui portera sur les intégrales et puis la loi binomiale, donc avec des probas en majorité. Donc un petit exercice donc sur les intégrales, sur la notion primitive, très classique, très simple. Donc on a une fonction f définie sur moins 1 plus l'infini. On nous demande de démontrer une égalité. Alors je vais vous mettre les corrections dans le drive comme d'habitude. Donc voilà, pour montrer l'égalité, comme d'habitude, le plus simple ici c'est de partir du second membre, de mettre sous le même dénominateur, et puis on trouve la fonction f de x en développant. Et donc f de x est bien aussi égal à 2x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Dans la question 2, on nous demande une primitive de f. Alors on ne peut pas déterminer une primitive de f de cette forme-là, de 2x au carré plus x sur x plus 1. Mais on peut déterminer une primitive de 2x moins 1 plus 1 sur x plus 1. On fait primitive terme à terme. Donc je disais, oui, voilà, on peut faire la primitive terme à terme. Donc c'est parti, on va chercher la primitive de 1 sur x plus 1, je l'ai détaillé. Donc c'est la forme u' sur u, pas trop de choix, qui donne ln de u. U de x c'est x plus 1, u' c'est égal à 1. Donc une primitive de 1 sur x plus 1 c'est ln de x plus 1. Donc une primitive de petit f c'est grand f de x égale à x au carré. Pourquoi? Parce que la primitive de 2x c'est x au carré. La primitive de 1 c'est x, et donc la primitive de 1 sur x plus 1 c'est ln de x plus 1. Et dans la question 3, on demande l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f. Donc bien sûr, pour calculer l'intégrale, il faut utiliser la primitive de une primitive de f. Donc j'utilise la question 2. Ça donne ça, entre 0 et 1. Je remplace par 1, je remplace par 0, et donc ça donne ln de 2. Voilà pour ce petit exercice. Alors ensuite, un petit exercice de proba conditionnel. J'aime bien ce petit exercice parce qu'il n'est pas intuitif. Donc, je le lis avec vous. Lorsque Sostène joue aux échecs contre son père, il gagne 6 fois sur 10. Lorsqu'il joue contre sa mère, il gagne seulement 5 fois sur 10. Son père lui propose le jeu suivant. Joue en 3 parties de suite. Toi, Sostène, tu joues chaque partie, mais tu changes de partenaire à chaque fois. Contre ton père ou contre ta mère. Si tu réussis à gagner au moins 2 parties de suite, alors je t'offre le cinéma ce soir. Sostène peut choisir son premier partenaire. Doit-il commencer à jouer contre son père ou contre sa mère? Donc pour répondre à la question, il y a une petite piste. On va bien sûr construire un arbre pondéré avec les deux situations. Soit il va commencer à jouer contre son père, soit il va commencer à jouer contre sa mère. Si vous n'avez pas réussi à le faire, voilà, je vous conseille de mettre pause et puis d'essayer de le faire. Donc de faire les deux arbres qui symbolisent les deux situations. Il commence contre son père ou il commence contre sa mère. Moi, je passe à la correction. Donc voilà. La première, alors déjà j'ai fixé les événements, soit P il gagne contre son père, et l'événement M il gagne contre sa mère. Et donc après pour les notations, P bar, évidemment c'est l'événement contraire, donc c'est qu'il perd contre son père, et M bar c'est il perd contre sa mère. Donc première situation, s'il commence à jouer contre son père, voilà l'arbre qui symbolise cette expérience aléatoire. Donc première situation, soit il gagne contre son père, soit il perd contre son père, avec une probabilité de 0,6, donc il gagne 6 parties sur 10 contre son père, donc de 0,6, et une probabilité de 0,4 qu'il perde contre son père. Ensuite, il doit jouer contre sa mère, il doit changer de partenaire, donc 0,5, 0,5 par contre, contre sa mère. Voilà, et ensuite il joue contre son père. Alors maintenant, il faut regarder les branches de l'arbre qui symbolisent le fait qu'il ait gagné au moins 2 parties de suite. Alors on peut s'apercevoir que la première situation, j'ai fait des petites croix rouges. La première situation, là dans mon arbre, c'est il gagne contre son
père, il gagne contre sa mère et il gagne contre son père. Donc là, il a au moins gagné 2 parties de suite et donc il ira au cinéma. Soit il gagne contre son père, il gagne contre sa mère et il perd contre son père, mais il aura gagné 2 parties de suite. Et la dernière situation possible, c'est qu'il perd contre son père et il gagne contre sa mère et il gagne contre son père. Alors pour calculer chaque probabilité, il suffit, je vous rappelle, de multiplier les probabilités des branches ici pour avoir la probabilité de l'intersection. Donc la probabilité de gagner au moins 2 parties de suite, c'est la probabilité qu'il gagne contre son père et qu'il gagne contre sa mère et qu'il gagne contre son père, etc. On additionne bien sûr toutes ces probabilités. Et donc ça donne ce calcul-là, 0,6 fois 0,5 fois 0,6, plus 0,6 fois 0,5 fois 0,4, plus 0,4 fois 0,5 fois 0,6, et donc ça donne 0,42. Et donc maintenant, pour voir s'il doit commencer avec son père ou avec sa mère, eh bien, j'ai fait le deuxième arbre avec l'autre situation, s'il commence à jouer contre sa mère. Donc, même principe, hein, exactement le même principe, sauf que évidemment ici on commence par la mère. Et la probabilité de gagner au moins 2 parties de suite, donc on a encore une fois 3 branches qui symbolisent le fait qu'il ait gagné au moins 2 parties de suite. Et donc en faisant exactement le même calcul, hein, on trouve 0,45. Donc une probabilité plus importante, je vous rappelle qu'on a trouvé 0,42 s'il commence à jouer contre son père. Et donc pour avoir plus de chances d'aller au cinéma le soir, il doit commencer à jouer contre sa mère parce que la probabilité est plus importante que sa place de cinéma soit payée. Donc c'est peu intuitif parce qu'en fait il a moins de chances de gagner contre sa mère, hein, il a une probabilité de 0,5 de gagner contre sa mère. Donc on pourrait se dire, vaut mieux qu'il joue contre son père en premier, et puis comme ça il va rejouer contre son père, enfin il jouera contre son père 2 fois. Mais en fait, en faisant le calcul, c'est l'inverse. Il vaut mieux qu'il joue contre sa mère 2 fois et contre son père en deuxième partie. Voilà, un petit exercice sympa, je trouve. Qui fait réviser un petit peu les probas conditionnels. Donc, on se dit à lundi pour reprendre les cours en présentiel. Et puis, voilà. Je vous souhaite un bon week-end et puis donc à lundi.